Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la planète Vénus et la planète Mars. Donc je sais que c'est une interaction que beaucoup d'entre vous attendent depuis longtemps, donc nous y voilà, je vais évoquer enfin les fameux amants, les fameux amoureux mythiques que sont Vénus et Mars. Donc Vénus, c'est votre énergie féminine, et ce que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie yin, c'est ce que vous aimez, ce que vous appréciez, la nature de vos relations, votre sensualité, c'est les plaisirs, les loisirs, ce qui est estimable à vos yeux. Et Mars, c'est une énergie yang, une énergie masculine, donc beaucoup plus imposante. C'est une énergie d'action, c'est là où on passe par la force, on prend quelque chose qui nous intéresse, on conquiert, on est motivé, c'est là où se trouvent nos passions, mais aussi nos combats. Et dans les mauvais côtés, c'est là où il peut y avoir des conflits, des jalousies, de la rivalité, et dans le pire des cas, de la violence. Donc Vénus-Mars, comme je l'ai dit, ce sont deux archétypes relationnels. Et on est vraiment sur les amants, les amoureux, on est sur ce que j'appelle amour, passion, désir. Moi, j'appelle toujours Vénus-Mars avec ces trois mots, amour, passion, désir. C'est-à-dire que déjà, on peut avoir affaire à des personnes qui ont un certain charisme. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça se voit quand même assez fréquemment en astrologie, que lorsque les personnes ont une interaction entre ces deux planètes sur leur thème natal, on peut avoir affaire à des gens qui ont pas mal de charisme, qui peuvent être des séducteurs, des séductrices, conscient ou non, hein, mais il y a ce charme, il y a quelque chose qui est dégagé, ou tout simplement on attise la sympathie dans les relations, on a un dynamisme, il y a quelque chose qui se passe en fait. Lorsqu'on est en interaction, il y a quelque chose d'excitant, et donc on est soi-même excité lorsqu'on est dans des relations, quelles qu'elles soient, ou alors on attise l'excitation des autres lorsque nous sommes en interaction avec ces autres. Donc il peut y avoir ça qui se voit, et du coup on est dans cette chaleur, dans cette flamme en fait. Donc au niveau amoureux par exemple, ça peut donner des personnes qui sont très passionnées, très romantiques, très sensuelles, très sexuelles, et avec ce côté, comme je l'ai dit, amour, passion, désir. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à confondre l'amour et le désir, l'amour et la passion. Ce qui, comme vous l'imaginez, peut prédisposer à pas mal d'instabilité, surtout si on a affaire à des aspects forts sur le thème natal, donc conjonction et encore plus carré et opposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, une personne qui a une Vénus-Mars, elle a besoin de cet amour, passion, désir. Elle a besoin que dans cette relation, il y a la parade amoureuse, on se séduit, on s'attise. Vous savez, c'est ce côté un petit peu, on se déchire les vêtements, on se fait l'amour, on se veut, on veut s'appeler, on veut se voir. C'est la soif, la faim de l'autre, d'être avec l'autre. Et c'est une énergie qui est donc, qui se voit normalement plus dans les premiers moments, dans les débuts. Et c'est pourquoi c'est une énergie instable en fait dans les relations amoureuses, parce que Vénus-Mars en soi, si j'isole juste cet aspect, ça ne prédispose pas à la durabilité ou à la stabilité, parce que ce n'est pas ce qu'est Mars et Vénus. Vénus et Mars, ce sont deux énergies, deux planètes, des dieux et des déesses qui sont là pour se désirer, pour se charmer, pour se séduire, pour se conquérir, pour se faire l'amour. C'est cette fougue-là, c'est cette passion-là. Et du coup, ça peut être instable, surtout si l'aspect est fort, parce que les personnes qui ont Vénus-Mars vont rechercher tout le temps, en fait, ce genre de thématique-là, ce genre d'énergie dans leur relation amoureuse. Et peut-être que ça va être le genre de personne, par exemple, que s'il y a un partenaire qui, au bout d'un moment, leur fait moins l'amour, ou les appelle moins, les sollicite moins, ou tout simplement qu'il y a une forme de routine, qui a moins cette excitation de Mars, ces personnes-là peuvent, par exemple, ne plus se sentir aimées, ou elles peuvent avoir l'impression que ça y est, la relation arrive sur sa fin, parce qu'elle n'a plus lieu d'être, ou il n'y a plus d'amour. Parce que justement, Vénus, Mars, on a une vision, en fait, de l'amour, qui est mélangée à cette passion, à cette fougue et à ce dynamisme constant. Il faut que ça soit constamment excitant en fait. Il faut qu'il y ait du charme, de l'excitation, du désir. Il faut qu'il y ait cette énergie.
Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, ça peut donner des personnes qui enchaînent les relations amoureuses, les aventures amoureuses, qui, qui ont beaucoup tout simplement de relations, où il y a beaucoup de passages. Ça peut donner ça. Ça peut donner aussi des personnes qui sont en couple, mais qui vont être infidèles. Alors, évidemment, ce n'est pas une règle, il ne faut pas généraliser, mais ça peut se voir quand même en astrologie, c'est quand même connu que les personnes qui ont un fort Vénus-Mars, comme ils ont toujours besoin d'être excités comme ça dans la relation, et souvent elles vont être sollicitées en plus par l'extérieur, il y a une sollicitation dans la vie sociale et relationnelle, il y a plus de tendance à tendre vers l'infidélité. Et encore plus si l'aspect est fort, une conjonction, et encore plus des aspects comme le carré et l'opposition. Donc pour contrecarrer ça et pour qu'on ait affaire à une personne plus fidèle, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de terre ou d'eau, à la limite, et encore l'eau, ça dépend, mais beaucoup de terre pour canaliser un peu. Et même les personnes qui ont beaucoup de terre, généralement, ça peut être un conflit intérieur assez important parce que on peut avoir affaire à des personnes qui se mettent en couple et qui vivent une relation sérieuse et durable, mais qui au bout d'un moment vont sentir une frustration quand la relation sérieuse va franchir cette phase de ce que j'appelle amour, passion, désir. Lorsque la relation sérieuse va franchir cette phase, peu importe si c'est après quelques mois pour certaines personnes ou après des années pour d'autres, les personnes qui ont une interaction surtout forte entre Vénus et Mars, elles vont ressentir une frustration parce qu'elles recherchent l'excitation, elles recherchent cette parade amoureuse dans les relations. Donc, qu'est-ce qui est bon à faire avec une Vénus-Mars? De tout simplement utiliser cette énergie ailleurs. Parce que en dehors de l'amour, je le rappelle, Vénus-Mars prédispose à beaucoup d'excitation, de dynamisme, d'initiative et d'enthousiasme dans la vie sociale, donc avec les amis, dans l'événementiel. Donc on peut avoir affaire à des gens qui sont très fêtards et fêtardes, qui ont toujours besoin de faire la fête. Et surtout, dans la créativité. On peut avoir affaire à des gens qui sont très créatifs, très artistiques, des gens qui aiment danser, qui aiment créer, où il y a quelque chose de créatif chez eux. Je dirais quand même plus dans le mouvement, dans le dynamisme, et dans un côté un peu plus indépendant. Parce qu'on a Mars, Mars c'est le chef, c'est une énergie créatrice, mais un peu leadership, c'est une énergie qui initie des choses. Donc il y a un dynamisme, c'est pas juste « oh, je me laisse inspirer, j'ai beaucoup d'imagination ». Non, Vénus-Mars, on agit. On agit pour quelque chose de créatif, en fait. Donc l'art, si vous aimez danser, si vous aimez l'art, la créativité, et pour d'autres, c'est l'esthétisme aussi. Tout ce qui est esthétique. Je sais pas moi, les parfums, maquilleurs, relooking, esthéticienne, ou même des choses dont, je sais pas, travailler dans les musées, embellir, je sais pas, un tableau, créer des vêtements. Bon, je fais plusieurs exemples, peu importe. C'est juste pour vous donner une image, mais si vous avez une attirance pour toutes ces choses-là, foncez, parce que franchement, vous pourriez avoir des talents dans ça. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Si on a affaire à des thèmes qui sont un peu plus matérialistes ou un peu plus portés sur l'économie, donc avec des signes de terre ou des signes aussi comme le scorpion, le taureau, des choses comme ça, vous pourriez mettre beaucoup d'énergie dans votre vie financière. Vous pourriez travailler avec l'économie pour l'économie, vous pourriez investir de l'argent, vous pourriez aussi beaucoup dépenser d'argent. Il y a du dynamisme aussi sur la vie financière, donc il faut voir évidemment comment ça va prendre, comment ça va se traduire selon l'aspect qui est engendré. Maintenant au niveau des aspects. Alors, conjonction entre Vénus et Mars. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on mélange et on noie l'énergie féminine et masculine. Donc, par exemple, ça va donner des choses assez intéressantes chez les hommes, parce que vous allez remarquer que les hommes qui ont souvent, quand même, une conjonction entre Vénus et Mars, vous allez remarquer qu'ils sont souvent efféminés, ou qu'il y a quelque chose d'efféminé chez eux. Ça peut être physiquement, dans leur façon de parler, dans leur style. Et si c'est pas efféminé, souvent, vous allez quand même remarquer que ce sont des hommes qui vont énormément aimer prendre soin d'eux. Donc je vais vraiment caricaturer, ça veut dire qu'on peut avoir affaire à des hommes qui passent leur temps à s'épiler, à se tartiner de gel dans les cheveux, à se muscler, il faut qu'ils soient impeccables, à se parfumer, ou peut-être à se laver tout le temps, ou tout simplement, il faut qu'ils présentent bien en fait. Parce que Vénus, c'est aussi les dictats de la mode,
selon l'époque dans laquelle on est. Donc on essaye de... L'importance de la culture, de la beauté sur leur énergie masculine qui est représentée par Mars, ça va être important. Donc Mars représente leur énergie masculine, leur virilité. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on a Vénus qui est l'énergie sensuelle, féminine, qui noie un petit peu, qui étouffe un peu leur Mars, il peut y avoir une difficulté aussi avec l'affirmation, il peut y avoir une difficulté avec leur identification en tant qu'homme, avec leur identification masculine, avec leur virilité. On est beaucoup plus passif, ou alors on est tout simplement beaucoup plus sensuel, ou carrément pour certaines autres personnes, pour certains hommes, où on a vraiment quelque chose d'efféminé. Et pour les femmes, c'est le contraire. On peut avoir affaire à des femmes qui sont très masculines avec Vénus-Mars, ou alors qui sont très sexuelles, qui dégagent beaucoup de sex appeal, ou qui ont quelque chose d'elles ou de leur style qui est très sexuel. Et les femmes, on peut avoir affaire à des personnes qui portent un peu la culotte, comme on dit dans l'expression, dans leur couple. Les femmes qui ont Vénus-Mars, encore plus si c'est dans un signe de feu, on a affaire à des femmes fortes qui aiment s'imposer dans leurs relations. Dans les aspects de carré entre Vénus et Mars, alors là, ça peut prédisposer, je rappelle quand même, le carré est un aspect de tension, c'est là où il y a le plus de tension, c'est synonyme de crise en astrologie, ce genre d'aspect, et on peut avoir quand même pas mal de conflits. Donc les personnes qui ont un carré entre Vénus et Mars, alors conflit sur quoi? Sur plein de choses. Conflit dans la vie amoureuse, donc c'est-à-dire, par exemple, les femmes, vous allez attirer des hommes qui vont chercher à s'imposer dans la relation avec vous, ou qui vont être égoïstes, qui vont essayer d'agir d'une façon où ça va seulement les nourrir eux. Donc des hommes qui cherchent à s'imposer, des hommes conflictuels, ou tout simplement des hommes qui vont être très jaloux, très possessifs. Ça, c'est un cas de figure. Ça peut être vous aussi, qui êtes comme ça. De toute façon, il y a un rapport de force. Lorsqu'on a Vénus carré Mars, il y a un rapport de force, il y a un conflit. Et on attire des relations conflictuelles, où il y a des jalousies, où il y a de la compétition. Et relations amoureuses, ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire toutes sortes de relations, il peut y avoir une forme de compétition ou de rapport de force qui est pressenti ou qui est clairement défini lorsqu'on a un carré entre Vénus et Mars. Ça, c'est possible. Et conflit dans quoi? Conflit aussi, alors là aussi, c'est pas une règle absolue, mais ça se voit quand même pas mal en astrologie. Conflit dans l'orientation sexuelle. Vénus carré Mars, ça peut donner des personnes qui sont soit homosexuelles, soit bisexuelles, ou qui parfois vont peut-être remettre en question, ou qui vont switcher un petit peu entre la confusion, mes énergies féminines, masculines, oui, non, je préfère ça, si je désire ça, j'aime pas ça. Il y a un conflit en fait, il y a un conflit entre la part féminine en soi et la part masculine. On sent une tension, parce que avant d'être des archétypes relationnels et des choses extérieures, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et Vénus-Mars, à l'intérieur, ça représente aussi vos hormones, c'est les archétypes relationnels qui sont aussi porteurs d'attraction. Donc ça va montrer le genre d'attraction que vous avez pour tel ou tel sexe opposé. Vous voyez? Donc Vénus carré Mars, ça peut donner parfois, chez certaines personnes, c'est pas une règle absolue, mais chez certaines personnes, surtout s'il y a Uranus qui est par là, parfois Neptune, ça dépend, il peut y avoir des questions d'homosexualité ou de bisexualité chez les personnes qui ont une Vénus carré Mars. Donc il peut y avoir un conflit là aussi dans ce qui génère une attraction en soi. Qu'est-ce qui génère vraiment l'attraction? Quelle orientation sexuelle justement on a? Vous voyez, il peut y avoir un conflit dans ça. Les femmes, vous pourriez aussi, et malheureusement je suis obligée de le dire parce que c'est pas gai ce que je vais dire, mais en même temps je suis obligée de l'évoquer parce que c'est quelque chose qui se voit aussi en astrologie, surtout pour les aspects de carré, mais ça peut être le cas aussi qu'une conjonction, une opposition, mais surtout les aspects de carré, qui est l'aspect le plus en tension en fait en astrologie. Les femmes, vous pourriez subir des agressions sexuelles ou des agressions physiques, vous pourriez être victime de violences domestiques par exemple, ou tout simplement être souvent sujet à des thématiques comme par exemple des hommes qui insistent, qui vous draguent lourdement, ou qui essayent d'avoir de la force sur vous. Parce que comme je l'ai dit, le carré c'est un conflit, c'est un rapport de force. Et là, vu que c'est Vénus et Mars, entre vous, qui vous êtes, votre féminité, votre beauté et Mars, l'homme, le genre d'homme que vous allez attirer,
on sent qu'il y a quelque chose de tendu, de conflictuel avec l'homme. L'homme, on va le sentir comme s'il va chercher à s'imposer, il va chercher à violenter quelque chose de nous. Comme s'il y a quelque chose de notre beauté, de notre sensualité, qui dans nos thématiques de vie, on va remarquer que les hommes vont agir d'une certaine façon avec nous. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi se voir, donc je préfère le dire, c'est pas une obligation, c'est pas une règle absolue, ça sert à rien de généraliser ou d'avoir peur si vous avez un carré entre Vénus et Mars, mais c'est le cas quand même chez certaines personnes. Donc mon conseil serait tout simplement de vous dire de faire attention à qui vous avez en face et d'essayer d'être attentive aux moindres petits signes, à la moindre petite chose qui pourrait vous faire penser que ça pourrait dégénérer sur autre chose. Parce que, voilà, c'est des thématiques qui, chez certaines personnes, ça peut se traduire de cette façon, avec de la violence ou carrément de l'agression sexuelle, des agressions sexuelles, que ça soit dans votre couple ou ailleurs. Donc voilà, faites juste un petit peu attention. Généralement, on va surtout faire attention lors de transits planétaires. Vous savez, c'est toujours les transits planétaires qui réveillent la crise. C'est-à-dire que Vénus-Mars, le jour de votre venue au monde, en fait, vous avez cette interaction dans le système solaire. Il y avait une interaction entre Vénus et Mars. Et en fait, dans les thématiques de votre vie, ça va montrer qu'à un moment donné dans votre vie, il peut y avoir des crises concernant les archétypes relationnels, la sexualité ou le rapport à l'homme, pour vous, mesdames, par exemple. Donc, voilà, il peut y avoir, lorsqu'il y a des transits planétaires dans votre vie qui vont toucher ce contact délicat du carré entre Vénus et Mars, c'est là en fait que ça peut déclencher des événements où il y aura un petit peu de choses à faire attention. Donc voilà, c'est pas une règle absolue, mais c'est des choses qui peuvent se voir, donc je préfère quand même avertir. Donc ça, c'est pour le cas, et c'est pour ça se voit aussi chez vous, messieurs, c'est-à-dire dans l'autre sens. Peut-être qu'il faudra aussi, pour certains, regarder un petit peu comment vous vivez votre carré entre Vénus et Mars. Parce que parfois, il peut y avoir un conflit avec la femme. Donc soit pareil, soit on va avoir affaire à des hommes qui ont un refus ou un rejet de la femme ou qui ont un manque d'attraction envers la femme avec un carré. Et que donc, comme j'ai dit, on peut avoir affaire à des hommes qui sont tout simplement homosexuels. Soit on peut avoir affaire au contraire à des hommes qui... Il y a une tension. La femme génère inconsciemment une tension en soi et si l'homme a du mal à contrôler ce Mars, il faut voir dans quel signe aussi, il est positionné, qu'est-ce qui touche cette interaction. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez être insistant ou alors vous pourriez être jaloux ou alors vous pourriez commettre des choses, des agressions sur les femmes. Donc, bon, j'imagine que les personnes qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, sont des gens qui travaillent sur eux, qui sont conscients, donc... j'aurais peut-être pas affaire à ce genre de personnes, ou alors peut-être que oui, et que au contraire vous avez envie d'évoluer et de travailler sur des choses peut-être un peu plus négatives de votre personnalité. Donc je le dis quand même parce que c'est des choses qui peuvent se voir en astrologie. Donc voilà aussi à ce niveau-là. Bref, dans tous les cas, beaucoup de passion Vénus-Mars, beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme dans les relations, dans la vie sociale, pour certaines personnes, dans la créativité, dans une vie artistique, dans une vie mondaine, dans des secteurs reliés à l'esthétique, tout ce qui est esthétique. Donc en fait, trouvez tout simplement des activités, trouvez des choses dans ça qui vous plaisent, qui vous attirent pour pouvoir vivre justement ces plaisirs-là et surtout exploiter vos talents parce que vous pourriez avoir des talents en fait avec Vénus-Mars. Et si on a affaire à des thèmes qui sont plus portés sur l'économie ou des choses comme ça, que vous êtes plus un homme ou une femme d'affaires, Vénus-Mars, ça peut vous booster, en fait, vous motiver à faire pas mal de choses avec l'argent. Donc il peut y avoir ça aussi qui se voit. Voilà pour vous les Vénus-Mars, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.